J'ai poignardé ma belle-mère dans le ventre avec le couteau à fruits qu'elle m'avait offert pour notre mariage, en souriant comme si je découpais un gâteau d'anniversaire. Du sang a giclé sur la nappe en dentelle, et elle a ri, oui, ri, avant de s'effondrer à mes pieds, murmurant « Tu es comme moi, au fond ». Ce n'était pas de la folie passagère. C'était le début d'une vengeance que j'avais mijotée pendant des années, dans les ombres des boulevards parisiens où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés. Et le pire, ma fille, cette petite innocente de 11 ans, était le déclencheur de tout cela, parce que ce jour-là, en ouvrant son cadeau, elle avait vu ce que personne n'aurait dû voir. La preuve que j'avais porté le poids d'un crime qui n'était pas le mien. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était toujours moqué de mes illusions. J'y étais né, dans un appartement haussmannien du Marais, où l'odeur de pain frais se mêlait à celle de la Seine stagnante. Mon nom est Claire Duval, et si vous me demandez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, je vous répondrai que la trahison n'est pas un mot, c'est une lame qui ronge de l'intérieur. J'avais 38 ans ce matin d'octobre pluvieux, quand Élise, ma fille, souffla ses 11 bougies. Elle était tout pour moi. Une gamine aux cheveux châtains en bataille, avec les yeux verts de son père, cet homme que j'avais aimé jusqu'à ce que l'amour se mue en poison. Nous vivions dans un petit 2 pièces près de la Bastille. Un refuge précaire après que j'eus fui la maison familiale de Neuilly-sur-Seine, cette prison dorée où ma belle-mère, Odette de Montfort, régnait en tyranne masquée. Odette. Ce nom seul me fait encore grincer des dents. Elle avait 70 ans bien tassés, mais son esprit était acéré comme un scalpel de chirurgien. Veuve d'un banquier véreux, elle avait hérité d'une fortune bâtie sur des spéculations douteuses pendant les années folles de Mitterrand. Elle se drapait dans des tailleurs Chanel usés, parlait avec l'accent snob des salons de l'avenue Montaigne, et cachait sous ses sourires de porcelaine une haine viscérale pour quiconque osait défier son empire. Moi, la roturière, la petite employée de banque que son fils unique, Antoine, avait épousée par caprice, j'étais son punching ball favori. « Tu n'es qu'une erreur de jeunesse, Claire », me susurrait-elle lors des dîners dominicaux, tandis qu'Antoine hochait la tête, complice muet. Ce jour-là, pour l'anniversaire d'Élise, Odette avait insisté pour venir. « Un cadeau spécial, ma chérie », avait-elle gazouillé au téléphone, sa voix mielleuse comme du miel empoisonné. J'avais cédé, par faiblesse ou par habitude, après tout, c'était la grand-mère de ma fille. Élise, excitée, avait décoré la table avec des guirlandes en papier crépon, et j'avais cuisiné un gâteau au chocolat, ce vieux rituel français qui masque les fissures familiales. Quand Odette arriva, enveloppée dans son manteau de vison, un paquet enveloppé de papier doré à la main, je sentis un frisson. « Pour ma petite princesse », dit-elle en embrassant Élise sur les 2 joues, ignorant mon regard méfiant. Les bougies soufflées, les rires forcés, et vint le moment des cadeaux. Élise déchira le papier avec avidité, ses petits doigts tremblants d'impatience. À l'intérieur, une boîte en velours rouge, ornée d'un ruban soyeux. Elle l'ouvrit, et le monde s'arrêta. Un cri étouffé, puis son corps frêle qui basculait en arrière, heurtant le sol avec un bruit sourd. Je me précipitai, hurlant son nom, tandis qu'Odette se tenait là, immobile, un sourire figé aux lèvres. Dans la boîte gisait une vieille photographie jaunie, et dessus, une inscription au feutre noir. « Ton vrai père n'est pas mort. Il t'attend. Demande à ta mère. » Mon cœur s'emballa comme un métro en pleine heure de pointe. Cette photo montrait un homme que je connaissais trop bien. Lucien, mon frère aîné, disparu depuis 15 ans, accusé de meurtre et condamné à perpétuité pour le crime que j'avais. Non, que j'avais avoué à sa place. Élise avait vu son oncle, ce fantôme que j'avais enterré dans les abysses de ma culpabilité. Odette Savate. Elle avait tout su. Et ce cadeau n'était pas un accident. C'était une grenade dégoupillée, lancée pour me détruire. Je serrai Élise contre moi, son pouls faible sous mes doigts, et appelai les urgences. Les pompiers arrivèrent en un éclair, sirènes hurlant dans les rues étroites. À l'hôpital Saint-Antoine, les médecins parlèrent de choc émotionnel, d'un surmenage nerveux chez l'enfant. Mais moi, je voyais clair, Odette avait franchi la ligne. Tandis qu'Élise dormait sous perfusion, je la confrontai dans le couloir aseptisé, l'odeur de désinfectant me piquant les narines. « Pourquoi » sifflai-je, la plaquant contre le mur. Elle ajusta son collier de perles, sereine. « Parce que tu as volé la vie de mon fils, Claire. Antoine est mort à cause de toi. Et Élise, elle mérite de savoir qui est sa vraie famille. Antoine, mon mari, mort 2 ans plus tôt dans un accident de voiture suspect sur l'autoroute A6. La police avait conclu à un excès de vitesse, mais j'avais toujours soupçonné autre chose. Il buvait trop, depuis que notre mariage s'effritait sous les coups de sa mère. Des disputes nocturnes, des bleus que je cachais sous des chemisiers à manches longues. Et ce soir-là, il avait crié « Odette sait tout sur Lucien. Elle va le balancer. » Puis, le lendemain, son corps broyé contre un arbre. Coïncidence ? Je n'y croyais plus.
De retour à l'appartement, Élise se réveilla hagarde, posant des questions que je ne pouvais esquiver. « Maman, c'est qui cet homme sur la photo? Pourquoi il dit que c'est mon vrai père ?» Ces mots me transpercèrent comme des éclats de verre. Je lui racontai une version édulcorée, un oncle perdu, un malentendu. Mais la graine du doute était plantée. Et Odette? Elle m'envoya un texto ce soir-là. « Viens me voir demain. Nous devons parler du passé. » Seul à seul. Je n'allais pas chez elle. Au lieu de cela, je fouillais dans mes souvenirs, ces recoins sombres que j'avais scellés comme une cave à vin oubliée. Tout avait commencé 15 ans plus tôt, en 2010, lors d'une canicule étouffante qui faisait fondre l'asphalte des Champs-Élysées. Lucien, mon grand frère de 5 ans mon aîné, était un rêveur, un artiste raté qui vivait de petits boulots dans les galeries du quartier latin. Il avait une liaison avec une femme mariée, Isabelle de Montfort, oui, la sœur d'Antoine, la tante d'Élise. Un scandale en puissance dans les cercles huppés de Neuilly. Un soir d'août, Isabelle fut retrouvée morte dans son appartement de Passy, une overdose de somnifères. La presse People titra sur le « suicide tragique d'une héritière ». Mais Lucien fut arrêté, ses empreintes sur la boîte de pilules, un mot d'adieu falsifié. Il jura son innocence, mais les preuves s'accumulaient. Moi, étudiante en droit à la Sorbonne, je paniquais. Pour le protéger, mon frère, mon héros d'enfance qui m'avait élevé après la mort de nos parents dans un incendie, j'avouais tout. C'est moi qui l'ai tué, dis-je aux flics, les yeux secs. On me crut. La petite sœur éplorée, jalouse de la maîtresse de son frère. Lucien fut libéré, et moi, condamné à 10 ans de prison ferme. Mais Odette, elle était là, dans l'ombre. Elle avait payé les avocats, effacé les traces, pour que le scandale n'éclabousse pas la famille. En échange, elle m'avait forcé à épouser Antoine, son pantin, pour racheter ma faute. Tu portes le poids de Lucien, maintenant porte celui de ma lignée, avait-elle decreté lors d'une visite en parloir. Et Élise naquit 9 mois plus tard, fruit d'une nuit mécanique, sans amour. Mais le twist? Lucien n'était pas innocent. Il avait aidé Isabelle à se suicider, par pitié, car elle était enceinte de lui. Et cet enfant n'était pas le sien seul, mais un secret plus sombre encore. Les jours suivants furent un tourbillon. Élise rentra de l'hôpital, mais son regard avait changé, distant, hanté par des questions qu'elle posait la nuit, blotti contre moi. « Maman, pourquoi grand-mère est méchante ?» Je serrais les dents, feignant le sommeil. Odette m'appelait quotidiennement, sa voix un mélange de miel et de vinaigre. « Ramène-la moi. Elle a besoin de sa vraie grand-mère. » Je refusai, barricadant la porte. Mais la paranoïa s'installa. Des ombres dans les escaliers, des appels anonymes avec des respirations lourdes. Paris, ma ville, devenait une toile d'araignée où Odette tirait les fils. Un après-midi, tandis qu'Élise était à l'école primaire Victor Hugo, je me rendis à la bibliothèque François Mitterrand, ce mausolée de papier où les vérités se noient dans l'oubli. J'y passais des heures à éplucher des archives numériques, payant un abonnement pour accéder aux dossiers judiciaires scellés. Et là, dans un rapport d'autopsie daté de 2010, je trouvais l'anomalie. Isabelle n'était pas morte d'une overdose. Les somnifères étaient coupés avec du poison, de l'arsenic, trace infime mais détectable. Lucien n'avait pas pu faire ça. Il ignorait même son existence. Mais Odette, elle avait accès à la pharmacie familiale, herboristerie ancestrale des de Montfort. Le puzzle se forma. Odette avait tué sa propre fille pour étouffer le scandale. Isabelle enceinte d'un roturier, ruinant les alliances matrimoniales. Lucien fut le bouc émissaire parfait, et moi, l'idiote qui avait tout pris sur elle. Antoine savait, d'où ces crises, ces murmures ivres, maman a du sang sur les mains. Et l'accident? Pas un hasard. J'appelai un vieux contact de la Sorbonne, un détective privé nommé Raoul, qui creusa pour moi. 2 jours plus tard, un email. Votre mari a été empoisonné au monoxyde de carbone avant la collision. Freen Sabos. Odette a payé un garagiste à Auteuil. La rage bouillonna en moi comme un Bordeaux trop corsé. Ce soir-là, je préparais le dîner pour Élise, pâte au pesto, son plat préféré, mais mon esprit bouillonnait de plans. Vengeance. Pas une simple plainte à la police. Non, quelque chose de personnel, de français dans son élégance cruelle. Une destruction lente, par les mots, les souvenirs, les secrets révélés au grand jour. Odette aimait les apparences. Je les lui arracherais une à une. Le lendemain, je me rendis à Neuilly, chez elle, dans cette villa art déco qui puait l'argent ancien. Elle m'accueillit avec un thé à la bergamote, assise dans son salon aux meubles Louis XV. « Ah, Claire, ma belle-fille prodigue. As-tu ramené Élise ?» Je souris, sortant la photo de la boîte. « Non, mais j'ai ça. Et ça. » Je posai sur la table l'extrait d'autopsie,
Le rapport du garagiste. Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle se reprit vite. Des fables. Tu n'as aucune preuve. Puis, le coup de théâtre. Et si c'était vrai? Isabelle était une traînée, ruinant notre nom. Lucien, un minable. Toi? Une voleuse de vie. Antoine est mort parce qu'il t'aimait trop, le pauvre fou. Ces mots me giflèrent, mais je tins bon. Tu vas payer, Odette. Pour Isabelle. Pour Antoine. Pour Lucien, qui pourrit en tôle à cause de toi. Et pour Élise, que tu as presque brisée. Elle rit, un son rauque comme du gravier. Et c'est donc. Je te détruirai d'abord. J'ai des amis au palais de justice, des juges qui me doivent des faveurs. Ton frère, il restera en prison. Et ta fille. Imagine-la en famille d'accueil, sans toi. Je partis, le cœur serré, mais l'étincelle allumée. La nuit venue, je rédigeai une lettre anonyme à Le Monde, détaillant tout, le meurtre d'Isabelle, l'empoisonnement d'Antoine, le chantage sur moi. Je l'envoyai par courrier, sans trace. Puis, je contactai Raoul pour surveiller Odette. Les jours passèrent en tension palpable. Élise sentait mon anxiété. Elle dessinait des maisons en feu, murmurant « Maman, j'ai peur de grand-mère ». Je la serrai fort, promettant que tout irait bien. Bientôt, les premières fissures apparurent. Un article dans Libération, scandale chez les de Montfort, soupçon de meurtre familial. Odette nia, mais les ragots enflèrent comme une marée montante sur la Seine. C'est « Ami, la lâchère », des invitations annulées, des portes fermées. Elle m'appela, furieuse, « C'est toi, salope. Retire ça, ou Élise paiera. » Hierarchai, savuran sapanikvui. Mais la vengeance n'est jamais linéaire. Une semaine plus tard, Raoul m'avertit, Odette préparait sa contre-attaque. Elle avait engagé un avocat pour ouvrir le dossier Lucien, affirmant que j'avais menti pour couvrir un complot. Pire, un test ADN sur Élise, pour prouver que... Non, attendez. Lucien n'était pas son père. Mais si Odette mentait, un doute me rongeait. Antoine et moi avions eu des rapports. Certes, mais si Élise était de Lucien? Non, impossible. Il était en prison quand elle fut conçue. Où était-ce? La paranoïa culmina lors d'un dîner chez des amis, dans un bistrot de Belleville. Élise jouait dehors, et je sirotais un verre de Chablis, quand mon téléphone vibra. Une photo. Élise, enlevée devant l'école, un sac sur la tête, mains liées. Le message, viens seule à la villa. Où elle meurt. Oh oh. Mon sang se glaça. Je sautai dans un taxi, direction Neuilly, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. La villa était sombre, lumière tamisée. Odette m'attendait dans le salon, Élise ligotée sur une chaise, bâillonnée, les yeux écarquillés de terreur. « Bienvenue au dernier acte, Claire, » dit-elle, un verre de cognac à la main. « Tu crois que tu peux me détruire? Moi, qui ai tout sacrifié pour cette famille. Isabelle méritait de mourir. Elle trahissait notre sang avec ton frère. Antoine, il était faible, amoureux d'une menteuse comme toi. Et maintenant, Élise. Elle est à moi. » Je m'avançai, feignant la soumission. « Laisse-la partir. Prends-moi à sa place. » Odette ricana, sortant un revolver ancien de son sac, un souvenir de la résistance, gravé aux initiales de son père. Trop tard. Mais je te donne une chance, avoue tout devant elle. Dis-lui que tu as tué Isabelle, que Lucien est un lâche, que tu n'es qu'une criminelle. Ou je tire. Élise gémit, et quelque chose en moi se brisa. Pas de larmes, pas de supplications. Juste une clarté froide, parisienne, impitoyable. Je m'approchai du buffet, saisis le couteau à fruits, celui du mariage, gravé, pour l'éternité, et d'un geste fluide, le plantai dans son ventre. Une, deux fois. Du sang chaud sur mes mains, l'odeur métallique emplissant la pièce. Elle tituba, le revolver tombant, et s'effondra en riant. « Tu es comme moi. » Élise hurla quand je la libérai, mais je la serrai contre moi, couvrant ses yeux. La police arriva 1 heure plus tard, alertée par Raoul qui avait tracé mon téléphone. Odette agonisait, murmurant des aveux dans l'ambulance. Le poison, le sabotage, le chantage. Elle mourut à l'hôpital, seule, sans prêtre, une fin bien française, sans rédemption théâtrale. Les menottes étaient froides contre mes poignets, comme des anneaux de fer forgés dans les forges de la Révolution. On m'embarqua dans une fourgonnette de la PJ, sirène hurlant dans la nuit de Neuilly, tandis qu'Élise était confiée à une assistante sociale, une femme aux lunettes épaisses qui sentait le tabac froid. « Maman !» cria-t-elle, tendant les bras, mais je ne pus que lui souffler « Je t'aime, ma puce. Tout ira bien. » Mensonge, bien sûr. Les lumières de Paris défilaient en stries floues,
Et je repensais à Odette, son sang sur le tapis persan, son dernier rire comme un écho moqueur. Au commissariat du 16e, l'interrogatoire dura des heures. L'inspecteur Moreau, un quinquagénaire bedonnant avec une moustache à la Depardieu, me bombarda de questions. Pourquoi, Madame Duval? Elle était âgée, sans armes. Un coup de colère. Je fixai le mur écaillé, sentant encore le manche du couteau glissant dans ma paume. De la légitime défense. Elle menaçait ma fille. Il ricana, feuilletant le dossier. Autopsie d'Odette confirmant les plaies mortelles, mais aussi les aveux murmurés à l'ambulance. Avar? Elle délirait, empoisonnée par sa propre bile. Mais vos empreintes sur le revolver. Et cette lettre au journal. Vous préparez ça depuis longtemps, hein? Je ne répondis pas. À l'aube, on me transféra à la maison d'arrêt de Fresnes, ce purgatoire de béton où les échos des cris se mêlent aux cloches lointaines de Notre-Dame. Ma cellule, 3 mètres sur 2, un lit superposé grinçant, une odeur de moisi et de désespoir. Les autres détenus me jaugeaient, des femmes aux tatouages fanés et aux histoires plus sombres que la goutte d'or. Une matricide, siffla une grande blonde nommée Fatima, ex-dealeuse de Barbès. Tas du cran, la parisienne. Mais ici, le cran ne paie pas les avocats. Les visites commencèrent vite. D'abord Raoul, mon détective, les traits tirés. J'ai tout, enregistrement des appels d'Odette, virement au garagiste, même un journal intime d'Isabelle cachant l'arsenic dans le thé. La presse s'emballe, le Figaro titre sur le clan maudit de Montfort. Élise est en sécurité chez une tante éloignée, à Lyon. Elle demande de tes nouvelles. J'hochai la tête, un nœud dans la gorge. Puis vint Lucien, libéré sous caution grâce aux nouveaux éléments. Mon frère, vieilli, les cheveux grisonnants, les yeux creusés par 15 ans de tôle. Claire. Pourquoi t'as tout pris sur toi? J'aurais dû avouer. Je serrai sa main à travers la vitre. Parce que t'es ma famille, Lucien. La seule vraie. Mais la vengeance n'était pas finie. Odette morte, son fantôme persistait. Des rumeurs, des lettres anonymes glissées sous ma porte de cellule, tu paieras pour elle. Signé d'un cousin de Montfort. Et Élise. Les rapports des services sociaux parlaient de cauchemars, de dessins sanglants. J'écrivais des lettres quotidiennes, des pages de cahiers de prison à la Camus, lui racontant des histoires de Paris sans fin, de la tour Eiffel qui protège les petites filles. Mais au fond, la culpabilité me rongeait. Avais-je vraiment vengé, ou simplement perpétué le cycle? Tuer Odette m'avait libéré de ses chaînes, mais en avais-je forgé de nouvelles pour Élise? Les audiences préliminaires s'enchaînèrent comme des valses funèbres. Mon avocat, un jeune loup de Nanterre nommé Julien, plaida la légitime défense, brandissant les preuves comme des trophées. Madame Duval agissait pour protéger son enfant d'une femme prouvée meurtrière. Le procureur, une femme acérée aux lèvres pincées, contre-attaqua, un excès de zèle. La victime était désarmée au moment du coup fatal. Et cette famille, un nid de vipères où Duval n'est pas innocente. Son faux aveu pour le meurtre d'Isabelle en 2010. Les journaux s'en donnaient à cœur joie. Vengeance ou justice? Le drame des de Montfort divise la France. Des pétitions en ligne fleurissaient. Libérer Claire pour les uns, justice pour Odette pour les autres. Paris, ville des débats enflammés, se déchirait sur mon sort. Une nuit, dans la solitude de Fresnes, je rêvais d'Odette. Elle se tenait au pied de mon lit, intacte, versant du poison dans une tasse de thé. « Tu crois que c'est fini ?» murmurait-elle. « Élise est à moi. Son sang est le mien. » Je me réveillais en sueur, réalisant le twist qui mentait. Et si Élise n'était pas d'Antoine? Les dates. Conception juste après ma sortie de prison, une nuit où Lucien m'avait visité en secret pour me soutenir. Un baiser fraternel? Ou plus? Odette l'avait insinué dans son délire, elle est de lui, ta bâtarde. Un test ADN pourrait tout détruire. Je décidai de creuser. Par l'intermédiaire de Julien, je fis exhumer les restes d'Isabelle, permission accordée grâce au scandale. L'analyse confirma l'arsenic, et plus, des traces d'ADN masculin sur les vêtements, pas celui de Lucien, mais d'un inconnu. Pas le mari d'Isabelle, un diplomate stérile. Odette avait couvert un viol? Non, pire. Le journal d'Isabelle révélait une liaison forcée avec un oncle, un de Montfort éloigné, pour sceller une alliance. Odette savait, et avait tué pour protéger le secret familial. Mon propre secret avec Lucien? Innocent, un moment de faiblesse post-prison, mais Élise. Les calculs collaient. Si c'était vrai, ma vengeance n'était que le début. Libéré sous contrôle judiciaire après 3 mois, les preuves contre Odette accablantes, je courus à Lyon. Élise m'attendait dans un appartement modeste, vu sur la Saône. Elle se jeta dans mes bras,
maigrelette, les yeux rougis. « Maman, j'ai vu grand-mère en rêve. Elle disait que je suis pas ta fille. » Je la berçai, murmurant des mensonges doux. Mais intérieurement, je jurai, un test en secret. Raoul s'en chargea, échantillon de salive d'Élise, comparé au mien et à celui de Lucien, obtenu via un faux rendez-vous médical. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard, dans un café enfumé de la Croix-Rousse. Positif. Élise était de Lucien. Mon inceste involontaire, fruit d'un désespoir post-trauma, avait créé ce miracle maudit. Odette l'avait su, d'où le cadeau, pour briser Élise et me forcer à l'aveu. La trahison ultime. Elle avait manipulé ma vie entière, me forçant dans ce mariage, ce lit conjugal stérile, pour que je porte son péché originel. La rage revint, plus aiguisée. Pas de meurtre cette fois, mais une exposition publique. J'organisai une conférence de presse à Paris, dans les locaux de Mediapart, avec Julien et Raoul. Devant les flashs, je déballai tout, le meurtre d'Isabelle, l'empoisonnement d'Antoine, mon faux aveu pour Lucien, et le twist Élise, fruit d'un amour interdit né de la douleur. Pas d'inceste glorifié, non, une erreur humaine, couverte par Odette pour me contrôler. Elle m'a trahi, volé ma vie, mon frère, mon mari. J'ai tué pour protéger ma fille. Et aujourd'hui, je révèle pour libérer les fantômes. Le scandale explosa. France Inter en parla au matinal, Canal+ décortiqua dans un docu-fiction. Les de Montfort fuirent en Suisse, leur compte gelé. Lucien, acquitté définitivement, vint me voir. « Claire, on affronte ça ensemble. » Pour Élise. Elle, miraculeusement, semble guérir. Thérapie à Lyon, dessin redevenu coloré. Mais moi, les nuits étaient hantées par le couteau, le sang, le rire d'Odette. Pourtant, un nouveau danger pointa. Les services sociaux, flairant l'inceste, menacèrent de placer Élise. Je luttai, plaidoirie enflammée au tribunal de Lyon, citant des psychologues, lien mère-fille indéfectible, malgré le génétique. Le juge, un vieil humaniste à la barbe blanche, trancha en ma faveur. La famille n'est pas le sang, mais le choix. Victoire douce amère. L'air de Lyon avait un goût de liberté âcre, mêlé à l'odeur des fromages affinés des Halles de la Pardieu. 6 mois après le procès, nous avions déménagé dans un appartement plus grand, près du Rhône, avec un balcon où Élise plantait des géraniums rouges comme des éclaboussures de sang séché. Lucien vivait à 2 rues, un studio modeste où il peignait à nouveau, ses toiles sombres évoquant les geôles de Clairvaux. « On recommence, Claire », disait-il lors de nos dîners frugaux, pot-au-feu, vin de la vallée du Rhône. Mais les cicatrices saignaient encore. Élise, à l'école, subissait les murmures, la fille de l'incestueuse. Elle rentrait les poings serrés, me demandant « Maman, c'est vrai que t'as tué grand-mère ?» Je lui racontais la vérité par bribes, comme on épluche un oignon, les larmes, les mensonges, la lame. « J'ai fait ça pour te protéger, ma chérie. » Odette était un monstre. Elle hochait la tête, mais ses yeux verts, ses yeux de Lucien, trahissaient le doute. La presse, insatiable, nous traquait. Paparazzi aux abords de l'école, interview refusée. Un soir, un tabloïd à sensation titra « La vengeance incestueuse, Élise, l'enfant maudite des Duval de Montfort ». Je brûlais le journal dans l'évier, les flammes dansant comme des démons. Pourtant, la vie reprenait son cours, ce rythme français imperturbable. Marché du samedi, ciné au pâté, promenade le long des berges où les péniches glissaient comme des souvenirs effacés. Julien, mon avocat, devint plus qu'un allié, un ami, peut-être plus. Lors d'un apéro arrosé de Beaujolais, il avoua « Tu m'as fasciné, Claire. Pas le drame, mais ta force. » Je ris, amer. Force ? J'ai du sang sur les mains. Nos lèvres se frôlèrent, un baiser hésitant, mais je reculai. Trop tôt, trop brisé. Le vrai coup vint d'un héritage inattendu. Les de Montfort, en déroute, avaient légué par testament d'Odette une partie de la fortune à Élise, 2 millions d'euros, en fidéicommis jusqu'à sa majorité. Pour racheter nos péchés, ironisait le notaire, un homme chauve aux lunettes rondes. Je refusai d'abord, mais Lucien insista. Prends-le. Pour son avenir. Pas pour nous. Nous investimes dans une petite galerie d'art à Lyon, les Ombres du Rhône, où Lucien exposa ses toiles. L'ouverture fut un succès modeste. Critique dans le Progrès, vernissage avec fromage et saucisson. Élise y vendit ses premiers dessins, des portraits hantés de femmes aux yeux clos. Mais Odette n'était pas morte pour de bon. Des lettres arrivèrent, postées de Suisse, « Tu as gagné la bataille, mais la guerre continue. » Élise saura la vérité sur son père. Un ami d'Odette. Paranoïa renouvelée. Raoul, toujours fidèle, traqua l'expéditeur. Un cousin, Henri de Montfort, banquier genevois,
qui complotait pour contester l'héritage. Il arguait que Élise, fruit illégitime, n'avait pas droit au sang des de Montfort. Procès en vue au tribunal de grande instance de Lyon. Les audiences furent un cirque. Henri, en costume 3 pièces, cravate Hermès, dépeignit Odette enceinte, une veuve généreuse, assassinée par une menteuse. Julien riposta avec les preuves, analyse toxicologique, témoignage du garagiste repentant. Monsieur de Montfort, votre famille est bâtie sur des mensonges. Laissez Élise en paix. Le juge, une femme sévère aux cheveux poivre et sel, statua en notre faveur, héritage intact. Henri jura vengeance, murmurant à la sortie, vous paierez, Duval. Paris n'oublie pas. Ce soir-là, nous fêtâmes avec un cassoulet maison, Élise riant pour la première fois depuis des mois. Mais au milieu du repas, un appel, la police de Paris. Madame Duval, nous rouvrons le dossier Isabelle. Nouvelle preuve, votre ADN sur la boîte de pilules. Mon estomac se noie. Comment? Lucien pâlit, c'était moi, Claire. J'ai touché la boîte ce soir-là, pour l'aider à avaler. Non, le twist. Odette avait planté l'ADN, via un cheveu volé lors d'une visite en prison. Manipulation post-mortem, via Henri. La nuit fut blanche. Je marchais le long du Rhône, les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Vengeance ou cycle? J'avais tué pour briser la chaîne, mais elle se reformait. Au lever du soleil, décision prise, confrontation finale. Je volais à Genève, seul, laissant Élise à Lucien. Henri m'attendait dans un café guindé du lac Léman, vu sur les jets privés. Ah, la meurtrière. Que me vaut l'honneur? Je posais sur la table une clé USB, enregistrement d'Odette, volé par Raoul dans la villa, où elle confessait tout à une camériste. Arrêté, Henri. Où ça va aux tribunes de Genève? Il blêmit, mais contre-attaqua. Et ton inceste? Élise le saura. Imagine, orpheline de mère, stigmatisée. Ces mots me transpercèrent. Elle sait déjà. Et elle m'aime quand même. Toi? Tu n'as rien. Il capitula, signant un accord. Silence éternel, renonciation à l'héritage contesté. Victoire, mais pyrrhique. En rentrant, je serrai Élise. Plus de secret, ma puce. On affronte ensemble. Pourtant, le doute persistait. Lucien et moi, évitions-nous les regards? Un soir, après un verre de Côte-du-Rhône, il murmura, « Claire, ce qui s'est passé en prison. C'était de l'amour, pas du péché. » Je pleurais, pour la première fois depuis Odette. Amour tordu, oui, mais amour. Élise, sentant la tension, proposa, « On part en vacances? À Paris, voir la Tour Eiffel. » Ironie, retourner au cœur du mal. Le voyage fut cathartique. Train TGV, Élise collée à la vitre, Lucien dessinant des croquis. À Paris, nous évitions Neuilly, préférant Montmartre, les ruelles pavées où Picasso avait peint ses bleus. Sur la butte, face au Sacré-Cœur, Élise demanda, « Maman, tu regrettes d'avoir tué grand-mère ?» Je réfléchis, vent dans les cheveux. Non. Elle méritait. Mais je regrette la douleur que ça t'a causée. Elle hocha la tête. Moi aussi, je t'aurais protégé. De retour à Lyon, la galerie prospérait. Une exposition sur les familles brisées attira la critique. Le monde loua l'authenticité brute. Mais un soir, un visiteur anonyme laissa un paquet. La boîte d'anniversaire d'Élise, vide, avec une note, le cycle recommence. H. Henri? Non, pire. Un journal intime d'Antoine, révélant qu'il savait pour Élise et qu'il avait aimé malgré tout. Ma Claire, tu portes nos péchés, mais je t'aime. Pardonne Odette. Elle est brisée par la perte d'Isabelle. Doute nouveau. Et si Odette n'était pas qu'un monstre? Une mère endeuillée, protégeant son nom par des actes fous? La vengeance, était-elle juste? Élise, lisant par-dessus mon épaule, dit « Laisse, maman. On fait notre histoire maintenant. » Les automnes lyonnais sont traîtres. Brume épaisse sur le Rhône, feuilles mortes glissant comme des mensonges sous les pas. 1 an après la mort d'Odette, la paix semblait à portée, mais les ombres s'allongeaient. La galerie Les Ombres du Rhône devenait un havre, avec des ateliers pour enfants où Élise enseignait le dessin aux gosses des banlieues. Lucien vendait ses toiles, des abstractions sombres, prix grimpant à 5 000 € pièce. Julien et moi, nous nous rapprochions, dîner aux chandelles dans des bouchons cachés, ses mains chaudes sur les miennes, effaçant peu à peu le froid des menottes. Mais le passé, ce vampire français, suce le sang des vivants. Une lettre du palais de justice arriva, réouverture partielle du dossier Antoine. Non pour moi, mais pour négligence. Le garagiste, sous pression, avoua avoir saboté les freins sur ordre d'Odette, mais impliqua un complice, Antoine lui-même,
qui cherchait l'assurance vie. Suicide déguisé? Mon mari, déprimé par les secrets, avait-il ourdi sa propre fin? Julien creusa. Témoignage d'amis, un psy notant des idées suicidaires. Il voulait s'échapper, Claire. Pas te quitter. Le choc me plia en deux. Antoine, victime et bourreau. I appelē Lucien, viens. On en parle. Au café du Rhône, face à face, les mots jaillirent, il savait pour nous, Lucien. Pour Élise. Et il a pardonné? Mon frère hocha la tête, yeux humides. Il m'a appelé une fois, avant l'accident. Protège-les, Lucien. Odette va tout détruire. Tragédie en abîme. Antoine, piégé entre amour et loyauté maternelle, choisissant la mort pour nous libérer. Elise, sentant la tormente, se referma. À l'école, bagarre, un gamin l'avait traité de bâtarde. Elle rentra avec un œil au beurre noir, poing serré. J.E. Heiss Paris. Et grand-mère. Je la serrai, mais intérieurement, la vengeance refleurit. Pas contre un mort, mais contre l'héritage, Henri de Montfort, qui, depuis Genève, distillait des poisons médiatiques. Un podcast viral, le mythe du Val, inceste ou complot. Invité, Henri, voix suave, accusant Lucien de manipulation. Assez. Je planifiais le contre-coup, un livre. Pas un pamphlet, mais un roman à clé, inspiré de notre saga, écrit sous pseudonyme. Titré Les cadeaux empoisonnés, il dépeignait une famille parisienne où la grand-mère tyranne empoisonne tout, la bru venge par le couteau, et l'enfant révèle le secret génétique. Julien aida à l'édition chez un petit maison de Flammarion. Parution en septembre, tirage initial de 5000. Les critiques fusèrent, un thriller familial glaçant, à la Modiano matinée de Despentes. Ventes explosèrent, 20 000 en un mois. Henri paniqua. Un appel anonyme, retirez le livre, où Élise finit comme Isabelle. Menace vide. Raoul traqua, appel depuis un cybercafé genevois. Je portai plainte, Interpol s'en mêla. Henri fut arrêté pour harcèlement, extradé à Lyon. Au tribunal, face à lui, je témoignai, vous perpétuez la haine d'Odette. Laissez-nous vivre. Il craqua, avouant, elle m'a forcé, Claire. Protège le nom, disait-elle. J'étais son pantin. Peine légère, sursis, thérapie obligatoire. Libération partielle. Mais le livre attira les vautours, interview télé, où des psys débattaient, vengeance justifiée ou trauma transgénérationnel. J'apparus sur ses avous, voix ferme, j'ai tué un monstre pour sauver mon enfant. Regret? Aucun. Le public se divisa, féministe en ma faveur, conservateur criant au scandale. Élise, fière, colla des coupures sur son mur, ma maman est une héroïne. Pourtant, un vide persistait. Lucien et moi évitions la solitude à deux. Un soir, après une expo, il confia, Claire, on ne peut pas ignorer ce qu'on est. Père et fille pour Élise, mais pour nous. Je posai un doigt sur ses lèvres, frère et sœur. Point. Julien m'attend. Mensonge pure. Julien proposa, fions-nous. À Lyon, église Saint-Just. Pour Élise. Elle sauta de joie, imaginant une robe blanche. Les préparatifs furent un baume. Essayage chez un couturier de la rue de la République, gâteau testé avec des amis. Mais la veille, twist cruel, un paquet anonyme, la bague de fiançailles d'Antoine, avec une note, il t'aimait vraiment. Ne l'oublie pas, ah. Fantôme? Non, Lucien l'avait gardé, symbole de pardon. Il me l'attendit, porte-la pour lui. La cérémonie, sous la pluie fine lyonnaise, fut intime, 20 invités, Lucien témoin, Élise demoiselle d'honneur. Vœu simple, je te prends, Julien, dans la joie et la douleur. Baiser scellant, flash des curieux. Lune de miel à la Côte d'Azur, Nice, promenade sur la promenade des Anglais. Mais au retour, nouvelle ombre, Élise, 16 ans maintenant, non. Attendez, le temps file, annonça, je veux rencontrer les de Montfort restants. Pour comprendre. Refus initial, mais elle insista. Voyage à Genève, escortée par Raoul. Là, une cousine d'Henri, âgée, bienveillante, Odette était brisée par la guerre, son père fusillé par les collabos. Elle voyait des traîtres partout. Pardonnez. Élise rentra changée. Maman, on est tous des monstres un peu. Mais toi, t'as choisi l'amour. La paix, enfin. La galerie s'agrandit, Julien gravit les échelons au barreau. Mais une nuit, cauchemar, Odette, riant, offrant un nouveau cadeau. Je me réveillai en criant, Julien me berçant. C'est fini, Claire. Était-ce le cycle, brisé ou latent?
5 ans ont passé depuis ce couteau dans le ventre d'Odette, et Paris m'appelle à nouveau, comme une amende vindicative. Nous y sommes revenus, Julien et moi, pour son poste de procureur adjoint au parquet de Paris. L'appartement haussmannien du Marais, sans le parquet ciré et les croissants chauds du boulanger d'en bas. Élise, 16 ans maintenant, fréquente le lycée Henri IV, ses cheveux longs dans le vent des quais. Lucien vit près de la galerie qu'il a ouverte rue de Rivoli, ses toiles d'exposés chez des collectionneurs de Saint-Germain. La vie, cette farce française, semble nous avoir graciés. Rire au dîner, escapade à Deauville, un deuxième enfant en route, un garçon, d'après l'écho. Mais les fantômes ne meurent pas, ils mutent. Le livre Les cadeaux empoisonnés devint un best-seller, adapté en série par Arte. 8 épisodes sombres, avec une actrice méconnue en Claire Hanté. Casting controversé, trop glam, pas assez eu ombre, dirent les critiques. La première, au Festival de La Rochelle, fut un triomphe. Élise, en robe noire, posa avec moi sur le tapis rouge. « Fière de toi, maman », murmura-t-elle. Mais dans les coulisses, un producteur glissa. Saison 2, le retour d'Henri, vengeance transatlantique. Rufus catégorique. Fiction ou pas, je refusais de nourrir le monstre. Henri, lui, s'était recyclé. Thérapeute à Genève, session sur traumas familiaux. Ironie, il m'invita à une conférence sur la réconciliation. J'y allais, Élise à mes côtés. Salle comble, lumière crue. Il parla, le pardon n'efface pas, il transforme. Comme dans l'affaire Duval. Yeux dans les miens, Claire, pardonnez-moi. J'étais l'écho d'Odette. Applaudissements. Poignée de main tendue. Élise serra fort. C'est fini, hein? Presque. Car le twist final surgit d'où je ne l'attendais pas. Élise elle-même. À 17 ans, elle fouilla les archives familiales. Celle d'Odette, saisie par la justice, numérisée au greffe. Un fichier scellé. Lettre d'Antoine à moi, non envoyée. Claire, si tu lis ça, je suis parti. Odette m'a forcé à épouser, mais Élise. Je sais qu'elle est de Lucien. J'ai accepté, pour t'aimer malgré. Mais le secret me tue. Sauve-la d'elle. Suivait un testament, tout à Élise, sous condition que je sois blanchi. Le choc. Antoine avait planifié sa mort comme un cadeau ultime, frein saboté par lui-même, pour que l'enquête pointe Odette, qu'il soupçonnait du meurtre d'Isabelle. Preuve plantée, trace d'arsenic dans sa voiture, pour la lier. Mon mari, martyr silencieux, avait orchestré sa fin pour nous libérer. Tragédie shakespearienne, Hamlet à la française, avec poison et poignard. Élise pleura. Papa était un héros. Pas un lâche. Lucien, apprenant, s'effondra. Il m'a sauvé, sans que je sache. Nous honorâmes sa mémoire. Plaque commémorative sur l'arbre de l'accident. À 6, cérémonie privée avec des roses blanches. Julien, devenu mari, prononça l'oraison. Antoine, pardonné dans la mort, aimé dans la vie. La fin, ou le début. Élise, majeure bientôt, partit étudier les arts à la Sorbonne. Ironie, comme moi jadis. Elle peignit une toile, une boîte cadeau ouverte, libérant des papillons noirs et or. Pour l'anniversaire qui a tout changé, dit-elle. Vendu cher, à un musée de Lyon. Moi, Claire Duval, plus tout à fait Duval, je marche les boulevards, ventre rond sous le manteau. La vengeance m'a modelé, eut ombre plus dense, mais une lumière tenace. Odette, son rire s'est tu, mais sa leçon persiste. La famille est un poison qu'on choisit d'avaler ou de cracher. J'ai craché. Et pour Élise, pour le petit avenir, je choisis l'antidote. Vérité, amour, sans phare. Paris, éternel, murmure, bien joué, ma fille. Et je souris, enfin libre.